Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion est là. Aujourd'hui dans la première partie, nous avons deux parties. Une première partie, c'est un jeune homme qui va être en concert ce samedi et il a plein de choses à nous raconter. Il s'appelle Shakires. Et en deuxième partie de la première partie, on reçoit deux personnes. Une personne que vous connaissez beaucoup, vous l'avez déjà vu souvent sur ce plateau, c'est Nadège Nagès qui va vous dire, qui va me dire aussi, parce que je suis pas au courant de tout non plus, tous les concerts de La Réunion, enfin en tout cas une grosse partie des concerts à La Réunion, gratuits, payants, voilà, tout ce qui se passe musicalement sur une dizaine de jours. Et avec Nadège Nagès, si elle arrive, Emma Chaka, qui est déjà arrivée apparemment, me dit la régie, Emma Chaka, qui est aussi bientôt en concert, qui a des projets, qui, voilà, une personne que vous avez souvent vue sur d'autres chaînes de télé pendant un certain moment, il y a quelques années, et elle va nous en parler en tout cas de sa carrière. Et surtout, juste après la première partie de la deuxième partie de la première partie, il va falloir rester avec nous, car nous avons Jesmir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jessica. Bonsoir. J'allais dire bonsoir Shakira. Shakira, non pas pareil, il manque peut-être le boyo, tu vois, c'est tout. Bonsoir. 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 Alors, j'allais dire, on va commencer par cette marche blanche qui aura lieu donc demain à Saint-André, bien sûr, suite au drame qui s'est déroulé, qui s'est joué donc lundi dernier dans le même quartier, autour des deux lycées, lycée professionnel Jean Perrin et lycée Sarda Garriga, un hommage aux deux jeunes qui sont donc décédés et qui ont été donc inhumés hier et aujourd'hui, donc un enfant de Salazie, un enfant de Sainte-Suzanne, un hommage on espère pour essayer de réveiller un peu les consciences que la voiture, la route, ça a aussi des graves conséquences et que ça tue. Et malheureusement, la prise de conscience n'arrive pas. Et c'est vrai, il y a eu un édito du quotidien, je crois que c'est Thierry Durigné qui l'a écrit, que le drame qui a eu lieu à l'université il y a quelques années, où il y a eu 4 étudiants tués, ça n'a pas servi. Malheureusement, ça ne sert à rien. Et l'expérience, malheureusement, à ce niveau-là, les gens oublient. D'autant qu'on a arrêté un jeune qui était ivre, zamalé, et qui, voilà, ça ne sert à rien, et on ne sait pas quoi faire. Et je pense que la sécurité routière s'arrache les cheveux pour essayer de savoir comment changer le comportement au volant. Alors, on va passer à quelque chose de plus gai, puisqu'on va parler musique. Dimanche, ça sera le 1er octobre, ça fera donc 8 ans que le Maloya est inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc le Maloya, un village Maloya a été mis en place donc sur le site du Colosse. Il y a pas mal d'activités. Il y a eu surtout des jeunes scolaires qui étaient là. On verra un petit reportage tout à l'heure dans la deuxième partie. Et ce soir, dans l'émission Info Politique, on recevra 4 invités. Et on verra comment se met en place la transmission, parce que c'est l'élément. Comment transmettre le patrimoine aux générations à venir. C'est la question qu'on posera à nos invités ce soir. Merci, t'as vu, je t'ai pas interrompu du tout. Deux informations. C'est jeudi. 2 informations. Oui, bon, c'était relativement sérieux. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va revenir à la première partie de la première partie. Shakires avec nous, Shakires, il va rester avec nous en tout cas pendant 10 minutes, qui est en concert le 30 septembre à Stella. Shakires, ça fait 3 ans qu'il est à La Réunion, qui tourne, qui joue. Et d'où est-ce que tu nous sors, Shakires? Tu arrives d'où? Dans les îles des Comores, en passant par Mayotte. Oui. Alors donc, né à Madagascar, grandi aux Comores, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui à La Réunion? À La Réunion. Il reste plus que les Seychelles et Maurice. Oui, parce qu'avant tout, je suis un enfant de l'eau, donc j'aime bien les îles. Donc, je me sens bien, quoi. Voilà. Un enfant de l'océan Indien, nous rappelle la régie. Des Mascareignes. Mascaré. Ça veut dire quoi? Va pas essayer de le troubler, s'il te plaît, Jesmir. Ça vient juste du portugais qui a découvert l'endroit qui s'appelait Pedro de Mascarenhas. Ah, d'accord. L'enfant des Mascareignes du coin.
Bon, on va revenir à nos moutons quand même. Donc Shakires qui est en concert le 30. Qu'est-ce que tu as prévu d'offrir aux spectateurs le 30 septembre, donc ce samedi à Stella, en musique? Oh, j'ai prévu donner le maximum de moi-même parce que maintenant j'ai mis en place 2 formations. Dans ces 2 formations, il y a une formation qui se base sur 100% acoustique, c'est du traditionnel, et puis il y a une formation qui travaille sur l'électroacoustique. Donc l'électroacoustique, c'est la formation que je vais faire la scène le samedi avec des grands musiciens de la région qui sont très connus, qui ont fait pas mal de parcours. Donc voilà, on va donner le maximum de nous-mêmes, quoi. D'accord. Comment t'es tombé dans la musique? Oh, je suis tombé parce que j'étais passionné depuis mon enfance. J'étais dedans à l'âge de 2 ans. Après, progressivement, je me suis forgé. Et voilà, mais avant tout, je suis autodidacte parce que, bon, dans le temps, il n'y avait pas les possibilités qu'il y a aujourd'hui avec les écoles, les centres de formation. Mais bon, on apprenait la musique de bouche à oreille, quoi. C'est-à-dire avec les yeux, avec les oreilles. Et l'avantage, c'est que vous faisiez vous-même vos instruments de musique. Oui, c'est surtout la plupart des temps, mais c'est pas, moi je suis pas dedans. Il y en a ils ont eu la chance de faire pas mal des instruments à partir du vécu. Ils arrivent à créer leurs propres instruments, mais la plupart des temps, c'est dans la grande île, à Mada, surtout, et même dans les Comores aussi. D'ailleurs, j'ai raté l'occasion parce que je pouvais venir avec l'artiste qui est la tête d'affiche dans ces festivals, qui lui, il crée son propre instrument, il le joue en même temps. Bah, on aura l'occasion de le voir sur ce plateau, t'inquiète pas, c'est pas la dernière fois, Shakires, que tu passes là. Oui. Tu as eu un premier album il y a quelques années, donc c'était en 2013, si mes souvenirs sont bons, si ma question était bonne tout à l'heure surtout. Le premier album? Le premier album? Ça date de 1999, 1er D'accord, octobre. et le dernier album 2013. Voilà. Et un projet à venir, un nouvel album ou pas? On est en 2017. Bon, le projet à venir, justement, avec mon nouvelle équipe, c'était pour travailler sur une revisite de mon répertoire, mais avec des musiciens d'horizons différents. C'est-à-dire? C'est-à-dire que déjà, je me suis déplacé pour aller à Mada. Ouais. J'ai eu des contacts avec des musiciens qui jouent avec des instruments traditionnels. Et ainsi des musiciens de Comores et de Mayotte, et avec une équipe qu'on travaille déjà en permanence ici à La Réunion. Donc on va fusionner tout ça pour revisite de mon répertoire. C'est-à-dire qu'au final, on va sortir un album qui n'est pas forcément l'album qu'on a tous les jours dans les studios. Quand on s'enferme, on reste là, on fait les claviers, on fait les quoi. Non, c'est vraiment des chaleurs humaines, quoi. Avec tous ces musiciens, chacun va donner son maximum. Voilà. C'est prévu pour quand la sortie de cet album? Donc, non, c'est pas un album, en fait, ça serait sous forme de mémoire. Parce qu'avec le travail de résidence qui va avoir lieu, on a prévu ça en août 2018. Donc après, au final de ces résidences, on va sortir, ce travail va donner ses fruits. Justement, c'est cet album-là qu'on va faire des représentations, mais c'est aussi un enregistrement live.
C'est-à-dire, le but, c'est pas pour aller au studio faire... Recommencer 15 000 fois. Non. Morceau. C'est vraiment un moment de résidence, de travail. Et puis, au final, ça serait un enregistrement de tout ce qu'on a donné. Et puis, bon, ce serait du live avec tout ce qu'on a travaillé ensemble. D'accord. Donc, Ta musique traditionnelle à toi, elle vient d'où? Elle est traditionnelle réunionnaise, mahoraise, comorienne? Le style de musique, qu'elle soit électro ou traditionnelle, enfin voilà, quel donc style ma musique normalement provient de cultures bantou, swahili et arabe. Maintenant, avec les influences, moi, comme je suis dedans, d'ailleurs en permanence, j'essaie d'apporter un peu la touche avec le jazz et le blues parce que c'est surtout aussi mes influences. Si vous aurez l'occasion de venir voir surtout mon équipe qui m'entoure, donc il y aura certainement tout ce mélange, ces fusions. Donc c'est ma direction en fait. Voilà. Tu parles de quoi dans tes chansons? Je parle un peu de tout. Hein. Je parle de la guerre, la paix, l'amour. En fait, il y a un peu de tout, quoi. Tu as un message à faire passer dans tes titres en général, dans tes chansons? Quel message tu veux faire passer au public? Ben, le message qui touche actuellement, parce que quand tu regardes l'actualité à travers le monde, c'est inondé avec la guerre, parce que avec la planète est devenue... Après, avec tous les guerres qu'il y a... Voilà, donc... c'est la merde partout. Ça a créé des problèmes partout. Tout ce qu'on a aujourd'hui avec, comment dirais-je, les inondations, tout ça, parce que c'est la planète qui est amenée avec toutes les bombes, les armes, tout ça. Donc, ça fait ça, quoi. Donc, quand on parle de la guerre, ce n'est plus la guerre, la paix plutôt. On parle de la paix dans le monde. On parle... il y a des thèmes qui est quand même assez large, mais je ne vais pas trop m'enfermer sur un seul thème parce que moi, je parle sur beaucoup de choses, quoi, en fait. D'accord. Donc, du coup, on te retrouve le 30 septembre. 30 septembre. À quelle heure? À 20h30. À 20h30. Oui. À Stella. À Stella. Avec des musiciens, donc c'est que du live et sur ton nouveau projet. Voilà, parce que certainement il y aura quelques titres, des nouveaux albums qui vont apparaître sur scène. Voilà, des petites surprises. Ouais. C'est ça. Mais là c'est pas une surprise parce que maintenant on l'a annoncé, quoi. Non, mais on l'a pas entendu. Ouais, ok. La surprise, elle n'est pas complètement dite. Dernière question, Jismi? Ouais, je pensais qu'il allait jouer un morceau à la guitare, donc... Tu veux nous faire un petit morceau pour finir? Avec plaisir. Hein? On fait ça comme ça, Shakires? Avec plaisir, puisque la guitare est là, donc oui. Autant. Qu'est-ce que je vais vous faire jouer? C'est... Asia mzungutiro Asia umantiro Namtu wangu boe Nangu zamanda
wasipia sawa uruma ulawe uonzi na ufe nyamane nyame hey, 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 hey. Wasipia sawa uruma ulawe. Donc le samedi 30 septembre, il s'en passe des choses le 30. Le 30 septembre à 20h à Stella, n'hésitez pas, ça risque d'être un grand moment. Moi, je vous demande de rester avec nous car nous avons la deuxième partie de la première partie qui ne va pas tarder à débarquer sur ce plateau comme une baguette magique. Inside you, the beginning.
cloud. Retour sur le plateau et comme promis, nous avons nos 2-3 invités qui se sont rajoutés. Il y a James, le guitariste, il lui a dit non, je veux monter, je veux qu'on me voie à la télé, mon famille regarde. Donc du coup, on a dit bon bah ok, Gismi l'a accepté. Merci Gismi d'ailleurs, t'es quelqu'un de très gentil. Enfin voilà, nous avons... Désolé, j'avais rien préparé. Non, moi non plus, ça tombe. Et ben moi non plus, je vais vous dire vraiment pas. Et nous avons Nadège Nages Ouais, je suis là. qui est là. Encore. Notre petit coco qui nous ramène un coco bien rempli et plein de dates, plein de musique, plein ouais. de concerts, plein de partout. Ben, dans toute la Réunion, en tout cas. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. C'est déjà pas mal, hein, Ouais, je ouais. trouve. Et il s'en passe des choses parce que là j'ai eu droit à 3 belles feuilles, hein, donc il faut 5 minutes. Ouais, mais on va dire l'essentiel. Hein. Et donc du coup, notre invitée Emma Chaka qui est en concert ce samedi aussi, le 30 à la Case Blanche, ça se trouve dans le sud, en duo et en acoustique. Exactement. Bonsoir jeune fille, Salut, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va. Les embouteillages, ça va pas être trop compliqué? Si, c'est compliqué. Un petit peu, Tu sais, ouais. je t'avais dit pour traverser Saint-Denis, là. C'est vrai. Mais en fait, on a super bien roulé et dès qu'on est arrivé sur le boulevard Sud, C'est ça, catastrophe. Nadège a le même problème. Voilà. Et oui. Et on est là. Mais on est là, on est arrivé. Tu as vu? Bon, du coup, 30, acoustique. Emma, qu'est-ce que tu deviens depuis 2014, saison 3, The Voice tes projets... Bah, je suis revenue déjà. Ouais, parce que Ouais. t'étais partie. Bah, et- j'étais partie, j'étais en mouvance, on va dire. Des fois j'étais là, des fois j'étais pas là, des fois j'étais repartie. Enfin, Ouais, mais tu payais tes impôts où? bah ici, hein. Donc tu étais La ici, question. tu partais J'étais souvent. ici, voilà. Tu fais comme Nadège. Elle habite ici, mais elle s'en va C'est ça. souvent. Genre Maurice la semaine prochaine, c'est ça? Ouais. On C'est fait ça. pas compagnie, nous. C'est ça. Oui, non, j'ai vu ça. Tu dis Comment? Maurice la semaine prochaine comme si j'allais en vacances. Non, je vais pas en vacances. Je vais sur un marché professionnel de musique du monde qui s'appelle le Momix, première édition. Excuse-moi, Maurice. Excuse-moi. Non, j'avais du mal à comprendre. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne t'en veux Elle est pas. jalouse. Ah non, mais Nadège. carrément. Mais vraiment, carrément. Je suis vraiment jalouse. Donc, du coup, tu habites ici. T'es partie régulièrement depuis la saison 3, depuis The Voice. Oui, bah depuis The Voice, j'ai eu l'opportunité de faire des belles scènes quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça, raconte. Donc bah, j'ai pu faire partie un peu des tournées off, on va dire, comme ça. Donc j'ai fait des petits zéniths, j'ai fait des premières parties, j'ai fait des belles rencontres justement qui m'ont amené sur Bruxelles, où on est en collaboration pour un petit album. Pour l'instant, on a déjà 4 titres sous la poche. Album ou EP? Je sais pas encore, parce que comme c'est une couleur complètement neuve, Une couleur complètement neuve. comparée à ce que je faisais avant, D'accord. donc voilà, ça me demande vraiment de l'investissement aussi au niveau du texte et je veux faire vraiment quelque chose de beau, donc je vais pas non plus précipiter encore ce projet. Pourquoi changer de couleur? On trouve à autre blanc, ça c'est vrai, ça, oui, c'est trop sûr. blanc. Mais regarde, je suis chaud montée. Mais pourquoi changer de couleur? Bah, tout simplement parce que bah, déjà j'ai grandi, hein. Enfin, on va pas dire que j'ai vieilli un peu aussi avec. en Non, ça passant. des trucs, faut pas dire. Faut pas dire. Mais j'avais envie aussi bah, de retourner un peu aux racines, on va dire. Tu vois, donc avant ce disque que tu as pu mettre le premier extrait du premier album, j'étais dans le rock, mais bien avant le rock, j'étais quand même dans la folk acoustique, un peu mélodique, mélancolique, avec des vrais textes, et j'ai vraiment envie de revenir un peu à mon racine. Voilà. D'accord, des vrais textes. C'est ça. Avant, c'était des C'était des faux textes. Des faux en fait. textes. Je faisais Et du coup, gros. tu racontes quoi dans tes vrais textes? Enfin, Parce que je raconte- juste une question, juste une petite Il va m'en parenthèse. vouloir, Le parce que lui guitariste aussi, James, il fait est-ce des que tu trouves vraiment qu'elle fait des vrais textes? Non, mais ce qui est. Dis-le, parce que il faut le dire la vérité sur télé. On dit qu'on est tous la vérité en télé, nous. Bah, la vérité, ce qui est hallucinant avec Emma, c'est qu'elle a tendance toujours à pas avoir confiance en elle et à minimiser en fait les choses qui ont été accomplies depuis plusieurs années. Moi, je sais avec qui on a travaillé pour cet album-là et c'est loin d'être un petit album, donc du coup, faudrait que tu prennes on va pas tout dire non plus. Mais elle peut Mais, pas se vendre comme Ah sur ouais, le mais c'est marché en difficile disant pour elle. je suis super, je suis génial, j'ai fait un truc, c'est une Ah, mais il y en a tuerie, qui ça le font très rase. bien, il y en a qui arrivent à le faire très bien. Hein, ça, c'est... Oui, bon, ça, il y a des gens qui sont. Oui, vraiment. En tout cas, sur ce nouveau projet, j'aimerais vraiment mettre donc, des chansons que le label de Bruxelles, où on travaille ensemble sur ça, mais j'ai aussi envie de mettre des chansons en créole et pourquoi pas collaborer avec des auteurs d'ici et des musiciens. Voilà.
Des musiciens aussi. Ils vont accepter le label. C'est compliqué de travailler avec un label Non, quand non, on c'est arrive bon. d'aussi loin. Non, parce qu'on a une relation vraiment très particulière. C'est vraiment un coup de cœur relationnel, on va dire. Et j'ai carte blanche. Ils me donnent vraiment carte blanche. Ils ont envie de me suivre. Ils ont envie aussi de venir à La Réunion, découvrir aussi. Donc non, ça peut être un très bel échange, justement, entre le label de Bruxelles, les scènes de là-bas et les scènes d'ici que j'ai C'était vraiment compliqué à une envie certaine époque, mais plus maintenant, c'est plus du tout de compliqué connecter maintenant. tout ça. Ouais, parce que Peut-être pour avril, ils viendront faire un petit tour, ça serait bien. Ouais, c'est cool ça. Et le rock alors c'est. Ah, j'oublie pas. Ça, J'oublie j'oublie pas. pas. Mais Non. t'es tombée d'abord. Comment tu es tombée dans le rock? Oula, je suis Vraiment. tombée comme T'as trébuché, tout le t'es monde tombée. au lycée. Ouais. Comme tout le monde. La dernière année lycée, Led Zeppelin, c'est ça. Ah, Le jean déchiré, C'est c'est un peu ça. ça, oui. Je suis tombée dedans parce que voilà, tous mes potes au lycée faisaient du rock. Et puis, j'ai toujours aimé cette musique parce que c'est d'abord une musique de trip. Et je trouve que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Et à l'époque, j'avais vraiment besoin de canaliser ça. Et le rock, c'était vraiment mon dada pour exploser la voix. Tu parles de quoi dans tes nouveaux vrais textes? Alors, dans mes nouveaux vrais textes... Ça va te suivre, ça, je suis désolée. Hein. T'aurais jamais dû le dire. Fais gaffe parce que j'adore les fessées. ça va, ça. Alors, dans mes nouveaux Vous vrais pouvez textes... sortir si vous voulez. Mais on va faire le une petite sortir loge après. Laissez-moi, ça va. Donc du coup, c'est oui, tu Ça va parler de mon vécu, donc des choses assez personnelles. C'est Par quoi, exemple, ton vécu tu sais, hein, dans la vie de tous les jours, soit on aime, soit on se déteste, soit voilà, il y a des petites chansons d'amour, des chansons où des fois je suis un peu énervée, je me dis pourquoi lui fait taire là, et puis aussi des messages aussi d'espoir. Là, ce serait plutôt sur des textes en créole que j'aimerais peut-être mettre toutes. Tu composes en créole? Mais essaye. Mais c'est pour ça, ma Elle a un deuxième- accent de merde en fait. Je suis désolée, mais totache. Ma famille, ça te totoche. Ah, par contre, t'as bien dit. Ça oui, mais Ça, tu elle a vois, bien dit, hein. on a des expressions comme ça qui tiennent. Non sort mais tout bravo, seul, là, hein. bravo. Et tampon et la crête, alors tu vois. Je peux pas Totoche, faire par contre, plus c'est vraiment- gaffe que ça. Question au guitariste. Oui, merde. il est 18h. Nadège, il va rester 10 minutes à Nadège après. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu es en forme, tu peux, t'as le temps devant toi. Mais c'est juste Mickey, on n'a pas à me donner aujourd'hui. J'en ai tellement pris cette semaine du temps. Le guitariste, ça fait combien de temps que tu guitares avec Emma? ça fait combien de temps que je guitare Emma? Ouais. C'est un nouvel main, ça. De manière régulière et ponctuelle, on va dire. Ouais. Moi, je dirais que ça fait un bail. Ça fait un Ah ouais, bail, ça hein. fait... 10 ans, presque. 10-12 ans. Ouais, Ouais. j'allais dire 15, mais je... Ouais. Ouais, 12. 12, on compte plus maintenant. Non, on compte plus. Nadège, ça fait longtemps que tu les connais? Ben oui, parce que du coup, Nadège est toujours partout depuis je sais pas combien d'années. hein. Depuis que j'ai 15 ans. D'Emma, je crois. 14-15 Elle ans. était venue ouais. se renseigner. Moi, je travaillais au pôle régional déjà. Parce que mais dimanche, ça fera 20 ans que je travaille au pôle. Hein. Totoche. Ouh, champagne. Et Ah ouais. j'ai connu Emma et James, effectivement, qui venaient chercher des renseignements, qui ont suivi tous les deux des formations via le pôle régional. Ouais, Et qui, par la suite, est parti, si je ne me trompe, au MAI. c'est ça. Hein, c'est mes Oui, souvenirs sont à moins Nancy. vieillis, mais dans la tête, Elle est là, il y en a encore. Et Où j'ai fini après, major. je crois qu'à un moment donné, tu es parti en tant que professeur en Chine. Oui, un représentant du MAI en Chine Voilà. pendant Tu 4 vois, ans et demi. Voilà. Et ça, j'étais fière de parcours. de son parcours, tu vois, parce Carrément, qu'elle a Yab sorti Chouchou. là, et ouais, mais qui ça a été Totoche. au bon école par un yab chinois là-bas, c'est. Carrément. Mais non, Et j'en suis même persuadée. Voilà, elle a su montrer qu'elle était capable et on lui a fait confiance d'ailleurs. Carrément. L'école du MAI lui a fait confiance pour lui laisser effectivement la possibilité d'aller enseigner là-bas. Et Ouais. je trouve ça formidable ce que tu as pu réussir. Merci. Et revenir chez toi maintenant. On a le droit de faire un petit Ouais. applaudissement pour Emma quand même. Donc, Voilà, du coup, voilà. mais qu'est-ce qui t'a pris en fait de t'inscrire à The Voice Ah, comme je ça? ne suis pas inscrite. Hein. On t'a On inscrit. m'a m'a pas inscrit. inscrit non plus. Non, non. Non, c'est le Qu'est-ce qui s'est téléphone qui a passé? sonné en fait. Wow. Tout simplement. À l'époque, on était déjà sur l'album et il y avait des petites briques sur internet. Et puis un jour, j'étais en cours de chant justement. Mon téléphone qui sonne, qui fait oui, ici la production de The Voice. Je fais oui, c'est ça. Rappelez plus tard. Je croyais que c'était une grosse blague.
Et puis la nana, elle me rappelle à la pause du midi. Et puis elle me dit oui, on a entendu parler de toi. Est-ce que tu veux faire partie des castings, des différentes étapes pour voir voilà. Je savais pas qu'on appelait. Et j'aurais dit bah non. Ça va, merci, je suis bien ici sur mon caillou, laissez-moi tranquille. Et ils m'ont rappelé l'année d'après. Et l'année d'après, j'ai dit bon bah Pourquoi pas essayer? pourquoi pas essayer. Si tu es rappelé 2 fois, c'est déjà ça. C'est qu'ils s'y sont accrochés quand même. Je ne savais pas qu'ils appelaient, qu'ils fouinaient quand même et qu'ils De temps en cherchaient temps, des ouais, artistes. ils peuvent entendre effectivement, où on leur envoie des choses et effectivement ils appellent Ils la sont personne. toujours en recherche de talent, Ouais, donc il de y, talent. a les talents qui postulent, il y en a énormément Voilà, sur ouais. internet qui sont très très bons et qui postulent eux-mêmes, et il y en a d'autres qui postulent pas mais qui ont le même talent et qu'il faut aller chercher. Mais quand quelque Donc, chose comme ça te ouais. tombe dessus, bah, c'est Mhm. énorme. Quoi. Tu l'as vécu comment cette expérience? Ah, Je sais bah, pas si tu voulais repasser dessus, mais je voulais qu'on fasse Bah, 3 c'est minutes comme tu là-dessus souhaites. quand même. Bah, c'était vraiment sympa. Déjà, ça m'a permis de faire tout ce que je suis en train de faire maintenant. Donc déjà, c'est un grand pas. Et comme dit Nadège, les gens te font confiance. Donc ça t'aide aussi à vraiment investir tes projets. Moi, ça m'a apporté ça. Encore un peu plus de confiance et ça ira mieux. Ouais, non, mais en fait, après, des fois, tu peux être un cas désespéré aussi. Hein. Non, par exemple, là, je vais faire c'est pas vraiment une école de chant, mais j'aimerais peut-être dans l'avenir que ça devienne, mais je commence déjà à faire des ateliers, à partager la passion. Tu donnes des cours? Je donne des cours et D'accord. aussi, je fais pas une préparation casting, mais justement pour aider un peu Les gens qui s'inscrivent. qui veulent faire Comment The on les Voice. prépare? Ben, J'aimerais bien le savoir en fait. c'est énorme, c'est énorme. Bah, toi-même, tu sais, il faut au moins... Non, je sais pas. C'est ça le truc, c'est que je sais Il pas. faut un répertoire déjà. Donc tu vas pas The Voice en chantant 2 chansons. Il faut que tu aies au moins 80 chansons sous le coude, que tu connaisses, que tu as interprété, que tu as remis à ta sauce. Déjà ça, c'est un travail énorme. Il faut 80 chansons, 80 textes alors. Ouais. Attends, je peux pas. Je peux pas. Mais Même pas de mémoire. C'était C'est compliqué. C'était très compliqué parce que on peut très bien te dire comme moi ce qui m'est arrivé. Je devais préparer une chanson et puis on m'a dit peut-être je me souviens plus mais une journée ou 2 journées avant. Ouais, on va changer la chanson parce que quelqu'un d'autre fait la même chanson que mais- toi. ouais. Ah oui, tu regardes ta liste et quoi putain en français, merde, il n'y en a pas assez. Tu vois, donc voilà, c'est vraiment toute une préparation et aussi une préparation mentale, quoi, parce que c'est quand même, je sais plus, à l'époque c'était 1 million de téléspectateurs, enfin je dis peut-être un c'est mauvais énorme, chiffre, non, mais Ouais. c'est beaucoup de téléspectateurs. Ils ont été cool avec toi ou pas? Ah, carrément. Franchement, ouais, franchement. Oh, des fois, ils ont des têtes à claque, hein. C'est pour ça C'est que une je te dis ça. équipe de malades, vraiment, de ouf, vraiment sympa, tout le monde est aux petits soins, tout le monde est vraiment... met les personnes en valeur, c'est-à-dire que tu feras jamais quelque chose que tu veux pas faire. Voilà. Ça c'est important. Donc ton projet il va sortir quand, ma belle jeune dame? Ma belle jeune dame, alors... 2018, facile. Hein. Ouais. Quand 2018. Oui. En 2018? Déjà quelques ébauches, et puis j'ai un petit single qui devrait sortir en collaboration avec Tias, je sais pas si tu connais. Oui, très bien. Donc qui devrait sortir quand son album sort, parce que la chanson sera sur son album. D'accord. Donc voilà. Nadège, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as affaire. Vas-y, raconte avant que ça speed, avant que on speed, on speed. Déjà, à soi, même un petit peu sur 2 autres cases. C'est vrai? Mais crois, ouais. Non, là, apparemment, depuis un petit moment, depuis 17h30, on a le showcase d'Emmanuel Ivara. Ivara. Et c'est au Palaxa, donc ce type peut partir là-bas. Après, ce soir, on a Kissa Milé. Ah oui. Lui aussi, il était Oui, dans la même promotion. dans la même promotion que Ouais. toi. Il joue au théâtre Vladimir Conter ce soir au Moufia à l'université à partir de 20h. Si je l'avais su plus. Ouais. À Saint-Paul, il y aura les classiques de l'espace. Et c'est à l'espace culturel Le Comte de Lille à partir de 19h. Les Vanupiers et Flox à la Cerise, et c'est à partir de 20h. Sur Grand-Bois aussi, il y a quelque chose d'intéressant, un apéro zinzin avec le groupe Djamanawak que j'ai eu l'occasion de voir au Manapani. Allez voir ça, maman, il est trop gaillard. Et c'est au zinzin à Grand-Bois à partir de 19h, c'est ce soir. Demain, vendredi, à Saint-Benoît, Laurent Roselli, avec plein d'invités, sera donc à la salle Grand Mounlélé et c'est à partir de 20h. Davis Sicard aussi sera sur Saint-Denis au théâtre Champfleury avec son spectacle Enfants rêves. C'est à partir de 20h. Ce sera demain soir et samedi soir, le spectacle de Lévis.
Sur Saint-Leu, il y aura la tournée générale de Silvia Pellegrini à Le Bistrot et c'est à partir de 19h30. On passe à samedi. Samedi, il y a un gros festival qui démarre. Oui, on l'a reçu lundi. Co Festival. Bicyc. Bicyc avec Bibas, Papon, Vacuum Road, Positive, Vibe Sound, Black Velvet, les mecs plus ultra. Il y aura un tas de groupes Marmaille, c'est à partir de midi et il peut manger sur place et puis il y a des boissons. Midi, minuit, ouais. Voilà. Donc après, sur Saint-Benoît aussi, encore la salle Grande Monélé, on aura de la Fiesta Sega avec Cayenne et ses invités. Et c'est à partir de 20h. Sur le port, à grosse soirée aussi très attendue avec Saint-Germain, donc qui sera lui au Cabardoc, c'est African House. Et par contre, c'est un exclusif DJ set, donc avec Terry Laird, avec Sal Paradise, Luc Joly au saxo et Fredo Piot aux percussions. Donc grosse soirée. Hein. Sur Saint-Paul, Jamanawak sera à la Cerise à 20h. À Saint-Gilles, gros spectacle aussi de Kaloubadia avec Benjam, et c'est au théâtre plein air à partir de 20h. Sur l'étang salé aussi, Kudzok, donc avant son départ à l'Olympia. Donc sera au Théâtre des Sables à partir de 20h. Sur Saint-Pierre, on aura voilà, Emma Chaka et Pascal Manglou. Oui. À la Case Blanche, et c'est sur le front de mer, si je ne me trompe pas. Non, pas du c'est tout. Rue Victor le Vigoureux. Pardon. Dans la rue de chez, excusez-moi pour le nom, mais de Mancier, un peu plus haut sur la droite. Vous descendez, c'est à droite. Vous pouvez vous garer carrément. Donc c'est la Case Blanche et c'est à 20h. Et il y aura au toit la soirée studiotique avec Boobs and the Fisters et c'est à partir de 21h. Grand Bois, le cabaret de la famille Pugna en dîner-spectacle et c'est au Zinzin à partir de 20h. Dimanche 1er octobre, ça y est, on attaque le mois d'octobre. Donc à la Bretagne, déjeuner cabar, donc chez Il. Il y aura donc Il et son groupe, Manouchkaya Overseas, Micheline Picot Family et Davis Icard. Donc si vous voulez des renseignements pour ça, il faut appeler le 06 92 23 76 40. Et c'est à partir de 11h puisque c'est un déjeuner cabar. Sur Saint-Leu, tournée générale Istama à la Rondavelle Les Filao à 18h30 et la tournée générale de Lao chez Tiroul, c'est à partir de 19h30. Tout ça c'est dimanche. Hein. Ensuite, mardi 3 octobre à Saint-Denis, il y a le Roulé Ma Tante. Donc ça, c'est avec Arnaud Bazin, avec son combi Sound System, Henri Legras et Psychorigide. Et ça se passe au Théâtre du Grand Marché à partir de 19h mardi. Le Dallon Jazz Band sera au Cabanon à Saint-Pierre à 19h30 pour le 3 octobre. Jeudi 5 octobre, sur le caveau Rontonnet à Saint-Denis, du moins dans le caveau Rontonnet à Saint-Denis, Sylvain Marc Trio à partir de 20h, à Saint-Paul à la Cerise, Blues à nous à 20h. Saint-Pierre, on retrouvera le 5 octobre Jamanawak, cette l'a pas vu, Manapani, Passe-Partout, hein, donc c'est à 21h. Vendredi 6 octobre, gros spectacle aussi très attendu sur Saint-Denis au Petit Stade de l'Est, les Insus. Ex-téléphone. Donc, c'est à partir de 20h le 6 octobre. Il y aura donc à Saint-Gilles la flamme avec les pionniers du Sega. Donc ça, c'est toute la famille Magnan, Émilie Vara. Il y aura Désiré François, il y aura Kenaël, il y aura plein de monde. Marie-Josée Clancy de l'île Maurice. Et ça se passe au Théâtre Plein Air à 20h. La tournée générale de Bapsia au Coco Beach à 20h, le vendredi 6 octobre. Sur sur Saint-Pierre, Ez and the Mango Acid, et ça se passe au toit. Et le samedi 7 octobre, sur le port, au Cabardoc, donc on aura Cédric avec son vol dans le tas, et c'est à partir de 19h. Sur Saint-Gilles, on retrouve La Flamme avec les pionniers du Sega, et c'est toujours au Théâtre de Plein Air à 20h. Sur Saint-Leu, la tournée générale de Relax, c'est à la Rondavelle chez Tiroul, c'est à 19h30. À Saint-Pierre, la tournée générale de Ben H au Belo Horizonte, c'est à 19h30, et la tournée générale de Fascia au Toit à partir de 21h. Et pour finir, la semaine prochaine, dimanche 8 octobre, sur Saint-Leu, tournée générale du complexe musique à la Rondavelle Les Filao, et la tournée générale de Da Pulp Fiction, ça se passe au Namasté à 21h, dimanche 8 octobre. Il y a plein de choses que je n'ai pas dit, donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu. Faites comme moi, vous ne serez pas déçus. Voilà. Nous retrouvons Marmaille dans 2 semaines parce que
La semaine prochaine, je ne serai pas. Elle travaille à Maurice. Beaucoup de plaisir de vous voir. Elle va travailler à Maurice. Et ouais. Je suis désolée, on va demander au patron si on peut pas faire une émission de télé à Maurice, hein, quand même. Ah ça ben avec serait plaisir, cool, hein. tu viens. Quand même, hein. Allons, Je ne répéterai pas. On va finir avec toi, Emma, samedi 30 septembre, avec Pascal Manglou. Oui. Quelle mouche vous a piqué tous les deux? De rocker déjà. Ouais. Et Acoustique? Acoustique. Et puis ça va être une belle amitié musicale qui j'espère va encore faire des belles surprises cette année. Et je vous invite vraiment à venir voir parce qu'on va faire un répertoire un peu pop-rock mais que en acoustique. Et c'est très joli. Ah, ça fait longtemps que. Ça fait 2 ans déjà, parce que t'avais mis une vidéo sur YouTube. Oui, on avait il y a fait une 2 ans petite et tout. vidéo. Pour la vidéo qui Ouais. passera en transition tout à l'heure. Ah, voilà. Et du coup, non, c'est vrai que c'était un chouette projet. Puis avec Manglou, moi, c'est un guitariste que j'adore. Et puis il était là, il fait ouais. Ah, vous êtes pas Oh, comme non. ça? Non, absolument pas. C'est non. le meilleur, t'es le meilleur, non, c'est moi. Non, on n'est Attends, tu m'as c'est fait un solo maternel, de ça. 2 minutes On et est- je t'en on fais est- un de 4 mois, tu On vois. n'est pas là à se comparer nos manches de guitare, savoir C'est vrai. qui va le plus vite. Non, c'est pas du tout le but. Et puis, non, j'ai un énorme respect pour ce mec-là parce qu'il écrit super bien, il compose super Carrément, bien, il ouais. joue Nouvel album, méchamment ouais, bien. très bon Donc, du aussi, coup. hein. Puis moi, j'ai hâte de les voir avec un répertoire un peu plus rock'n'roll, avec une vraie batterie, avec le batteur en sueur, avec la basse et la guitare et tout. Pourquoi pas? Ouais, nous aussi on a envie, hein. Ouais, On va ça en sueur. Non, mais je prends C'est plus peut-être tard. pas pour la même raison. Je pense que lui, il Comment pense ses musiques. Je crois que lui, il pense ses musiques. On s'en fout. Le On s'en principal. fout du rock à la sueur, tu dis. Voilà, donc je rappelle la date. Le samedi 30 septembre, ça se passe à la Case Blanche, c'est à Saint-Pierre. Il n'y a pas besoin de réserver, Emma. Non, c'est Non. libre entrée. Donc vous viendez comme ça, C'est vous une belle rentrez galerie. comme ça, c'est vraiment une jolie galerie. Je crois que le week-end, il y a aussi une exposition sur New York. Oui. Et ça a l'air très très sympa. En tout cas, on peut voyager, on peut aller à New York et écouter du rock. C'est ça. En Ou aller- acoustique. Ou aller à Maurice. Ouais, non, mais ça c'est que jeudi prochain. Mais toi aussi. Non, mais pas non, le mais faire. tu sais, je vais te dire un truc, c'est vraiment désagréable. D'aller à Maurice. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très Enfin pénible. bref. Donc, Bon du coup, courage. Je penserai à vous. et j'en suis persuadée, mais nous on pensera pas à toi. Le 30, samedi 30 à 20h à la Case Blanche à Saint-Pierre. Moi je vous donne rendez-vous demain, en forme et de bonne humeur. Surtout, il faut être heureux, il faut faire rentrer la lumière chez vous. Ciao, ciao, bye bye. Oh no, did I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside? All your insecurities, all the dirty laundry never made me blink one time. Unconditional, unconditionally, I will love you unconditionally. There is no fear now. Let go and just be free. I will love you unconditionally. Come just as you are to me. Don't need apologies. Know that you are unworthy. I take your bad days with you good. Walk through the storm I would. Do it all because I love you. I love you unconditionally. I will love you unconditionally. There is no fear now. Let go and just be free. I will love you
unconditionally. So open up your heart and just let him begin. Open up your heart and just let him begin. Open up your heart and just let him begin. Open up your heart. Unconditional, unconditionally, I will love you unconditionally. There is no fear now. Let go and just be free. I will love you unconditionally. Acceptance is the key to be truly free. Will you do the same for me? Bienvenue dans Au Sport pour ce numéro spécial Pendathlon Région Réunion. On va accueillir Miss Réunion 2017. Très joli, vraiment. Dans la télé, il n'est pas pareil, mais là, en vrai, il a fait. Donc, ma marche derrière tout à l'heure. Toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir réussir l'événement, mais a priori, pour moi, elle est réussie. Avec Créole FM et Télécréole, vendredi 6 et samedi 7 octobre, la Flamme Sega va chauffer le théâtre de Saint-Gilles. Avec sur la scène, les pionniers du Sega Océan Indien. Avec la famille Magnan au grand complet. Désiré François Cassia. Henri-Claude et Marie-Armande Moutou. Marie-Josée et Alain Clancy. Inona Kid. Michou, Christian Ducap. La Flamme Sega, c'est aussi Roland Fatim, Aubin et Cliff Azor. Mais aussi la nouvelle génération. Kenaël, Emmanuel et Émilie Ivara. Casabois, Pharaon, Morgane, Lumière, Sens Unique, Jérémy Waro, Choupinou, Zénès Créole, Gary Victor, Inforesa 02 62 41 93 25 ou 06 92 68 52 00. Avec Télécréole et Créole FM pour mettre la musique locale en l'air. Toujours pas de mec? Mais quand auras-tu ton premier je t'aime? Envoie vite jour au 88 18. Est-ce pour bientôt? Pour le savoir, envoie vite jour au 88 18. Jour au 88 18. Avec Télécréole, jouez et gagnez votre invitation pour assister au concert de Cédric Analyse au Cabardoc. Pour cela, envoyez concert au 7654. Concert, C-O-N-C-E-R-T au 7654. Et tentez votre chance pour retrouver Cédric d'Analyse au Cabardoc le samedi 7 octobre. MSOI 0,65 centimes par SMS, 3 SMS max. Marre de ton mec? Tu as envie de le quitter, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Envoie Zap au 82 66 et nous t'aiderons à trouver les mots. Il est temps de tourner la page. Envoie Zap au 82 66. Découvre le chat par géolocalisation. Envoie Géo au 6200 et tu découvriras les profils des mecs et des nanas tout près de chez toi. Envoie par SMS Géo au 6200 et laisse-toi guider. Envoie Géo au 6200. Bonsoir ou rebonsoir. L'affaire Moussadji Sogekor a connu une autre étape. La semaine dernière, c'était à Paris. On en parle dans la Réunion. Comment il est? Salut Moussadji, bonsoir. Alors,
Il y a eu un rendez-vous la semaine dernière, je crois que ça c'est donc... Devant la Cour d'appel de Paris. Devant la Cour d'appel de Paris. Quel était le motif de cet appel? En fin de compte, la Cour de cassation a cassé l'arrêt au fond rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis. Alors ce qu'on va faire quelque chose de très simple, c'est qu'on va juste rappeler en 2 lignes l'affaire qui vous oppose à la Sogecor. En 2 lignes, c'est que on a été contraint de céder nos sociétés suite à on estime une grosse collusion de la Bred et la Sogecor, donc on a vendu. Et c'est Maître Arnaud qui a été condamné à Paris, qui a fait les actes qui étaient rédacteurs uniques. Et c'est une première à La Réunion, il nous a imposé une clause d'arbitrage. Donc il nous a imposé en cas de litige d'aller vers une justice privée. Donc il y a une justice privée qui a été nommée, on reviendra après dessus. Donc ils ont condamné la Sogecor quand même, mais à des montants assez faibles par rapport au préjudice. Mais ils ont quand même été condamnés, donc au fil des procédures, des contestations, la Cour d'appel s'est venue devant la Cour d'appel de Saint-Denis, qui a rendu une sentence, un arrêt en 2013, en enlevant encore, réduisant encore ce qu'on avait obtenu. Et les parties sont allées en cassation. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, au fond, rendu par la Cour d'appel, et accusant les magistrats d'avoir violé la loi, et a renvoyé devant une autre Cour d'appel à Paris. Et quel a été le sujet de cet appel de la semaine dernière? Le sujet, c'est que la Sogecor, dans sa stratégie dilatoire, ils veulent tout faire annuler, surtout la sentence qui la condamne, et pour refaire juger, elle joue à la victime en pensant que on aurait abandonné. Et nous, c'est un peu malheureux de le dire, mais on a été contraints, suite avec nos avocats, d'accepter ce qu'on a obtenu à l'arbitrage. Ça ne nous fait pas plaisir, mais ça nous permettra justement d'obtenir un peu d'argent pour justement pouvoir continuer la suite. Quelle a été la décision de la Cour d'appel Le délibéré sera rendu le 14 novembre. D'accord. Quels ont été les arguments avancés par Saleh Moussadji pour motiver l'appel? Nous, en matière d'arbitrage, normalement, c'est ça le problème, c'est que c'est sans appel. Et c'est pas un procès normal devant la Cour d'appel de Paris. On ne pouvait pas demander la révision du procès, revenir à ce qui a été jugé, parce qu'on est tombé dès le départ par Maître Arnaud d'un véritable guet-apens juridico-financier. Donc tout est verrouillé. Donc on est verrouillé. D'ailleurs, le tribunal de grande instance de Paris, qui a condamné Maître Arnaud dans cette affaire définitivement, a reconnu justement qu'on n'a pas pu se défendre, parce que devant une justice normale, la vente aurait été annulée. Donc voilà, Donc ils ont quand même été condamnés, il restera peut-être 1 million d'euros, on dira ça comme ça. Et on va déjà tenter de prendre ce qu'il y a à prendre, mais même si c'était annulé, ils vont tout rejuger, notamment sur la valorisation réelle des sociétés, justement. Et dans les 2 cas, de toute façon, on ne touchera pas de l'argent peut-être tout de suite, mais on va pouvoir justement plus tard mettre en avant justement le rapport d'expertise qu'on a, tout ce qui n'a pas été pris en compte par la justice locale. Cette affaire date de combien de temps déjà? Ça fait 11 ans. 11 ans que ça dure? Oui, 11 ans. Combien d'argent avez-vous investi pour payer les avocats dans toutes les procédures? Au total, en frais de défense, on en est un peu plus de 700 000 euros. En frais de défense? Frais de défense, billets d'avion, avocats, tout ce qui a, les arbitres, les expertises et tout, on en est à plus de 700 000 euros. Depuis le début de l'affaire, combien d'argent avez-vous obtenu? Ils nous ont payé en gros 1 million d'euros, mais en 2009, on avait remonté une société qui marchait très bien. En 2012, on avait des titres exécutoires, on a refait des saisies sur les comptes de la Sogecor qui étaient validées. Et là encore, ce sont des dérives, des complicités institutionnelles. La BE et la BNP ont violé la loi. Sur ordre de Sogecor, ils ont refusé de lâcher les fonds. Et ils ont obtenu un CSI statué, par exemple, qui est formellement interdit par la loi. Donc, et non seulement la BE n'a pas voulu lâcher les fonds, mais elle nous a remis à la porte, une deuxième fois, notre nouvelle société, pour vraiment nous acculer financièrement, ce qui démontre que la Sogecor bénéficie à La Réunion de gros appuis. Mais aujourd'hui, on a des arguments juridiques, mais il faut les moyens. On peut assigner la BE à la BNP. Nous, on connaît le droit maintenant. Mais on va délocaliser beaucoup d'affaires maintenant sur la métropole, notamment, comme tout ça, on est victime dans cette affaire. Et d'ailleurs, la justice ici a rendu un faux jugement. Au fil justement de ces années, on a collectionné une liste de décisions qui mettent clairement en cause l'institution judiciaire. Enfin, les juges, je ne dis pas tous les juges, mais les magistrats qui ont traité cette affaire. Je vous donne un exemple.
Déjà, les délais normaux d'une procédure, c'est 5 ans. Les délais raisonnables, ça a été reconnu par la Cour européenne et tout, on en est à 11 ans. Rien que là-dessus, on peut engager la responsabilité de l'État. Ben, sur la décision du GIEC qui suspend, qui est formellement interdit par la loi, on peut engager la responsabilité de l'État. Il y a eu un faux jugement, on peut engager la responsabilité de l'État. Mais ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est qu'on s'est retrouvé devant la Cour d'appel de Paris parce que, justement, en 2010, la Sogeco avait été condamnée à 1,5 million en préjudices moraux et financiers, avec exécution provisoire. Ça veut dire que c'était exécutoire de suite. Elle est allée plaider la crise devant le premier président de la Cour d'appel pour faire suspendre, arrêter l'exécution provisoire. Et le premier président a dit non, paye 170 000 et verse le reste à la caisse de dépôt. Et ils n'ont pas exécuté. Donc nous, on a demandé, comme il n'y a pas d'exécution, on a demandé la radiation de l'appel de la Sogeco. Et son appel a été radié. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'appel. S'il n'y a plus d'appel, on aurait touché notre argent, il n'y a plus de procédure d'appel. Et d'ailleurs, on l'a dénoncé maintenant ouvertement, maintenant moi je peux le dire, Madame Gilberte Pony, conseillère de la mise en état de la Cour d'appel à Saint-Denis, sur demande de Maître Arnaud, a réinscrit l'appel de la Sogeco en fraude, sans même consignation. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire qu'on se bat depuis des années, parce qu'une magistrate a décidé comme ça, moi, la Sogeco demande, nous on donne. Voilà, c'est ça, c'est des cadeaux à la Réunion qui sont offerts à la Sogeco, qui lui a permis justement de faire durer. Mais si vous vous rendez compte, si on est dans notre droit et on fait appel à l'institution judiciaire, et si l'institution se met au service des puissants, on fait comment? Parce qu'avec le droit, j'ai été reçu, on a dormi devant les tribunaux, parce qu'on a aussi une association maintenant, les Révoltés du 974, il y a beaucoup d'affaires, pas seulement la mienne, qui démontrent justement des dysfonctionnements assez graves. Donc je veux dire, j'ai dormi devant le tribunal, on a dormi, on était au moins une dizaine. Et suite à ça, le nouveau procureur général est arrivé. Donc il m'a reçu plus d'1 heure tout seul dans un bureau avec le substitut général. Je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit, il a reconnu, vous êtes tombé sur des requins d'affaires, mais c'est pas fini. J'ai dit, monsieur le juge, est-ce qu'avec le droit, on peut voler quelqu'un? Il m'a dit oui. Avec le droit, on peut voler les gens. Et on a des gens qui utilisent le droit, justement, ça s'appelle la délinquance, justement, en col blanc, pour voler les gens. Mais si on laisse, il appartient donc aux magistrats de justement veiller à ce que le droit soit vraiment mis au service de la justice, parce que le droit, c'est pas la justice. Et le problème, c'est que il a reconnu. C'est pas fini, il me dit, ils reconnaissent des choses. Maître Arnaud est condamné. Au final, on a déposé une plainte pour escroquerie en bande organisée. La plainte est classée pendant erreur pendant 4 ans. Par erreur. On nomme un juge d'instruction. Le juge d'instruction nomme 2 experts qui vont rendre un rapport vite fait de la Cour de cassation. Et nous, on a fait un contre-rapport. Notre contre-rapport, on dit que le rapport des experts est déconnecté de la réalité économique de la Réunion. Ce rapport, il est là, il met en cause la BRED. Et ce rapport, qui est totalement en défaveur de la Sogeco, ce qui est très motivé, avec des éléments chiffrés, les bilans et tout, on a mis sous la table. On s'est dit, ça c'est un petit expert de rien du tout, là-bas c'est des grands experts à la Cour de cassation. Donc on n'a pas regardé le contenu de 2 rapports, on a regardé juste la réputation de ceux qui l'ont rendu. Aujourd'hui, il y a des ministres qui volent, il y a des ministres qui sont mis en examen, donc s'ils sont ministres, s'ils disent quelque chose, c'est pas du tout comme ça. Il y a quand même le débat, le contradictoire. Il n'y a pas eu de contradictoire. Et le juge, là, on a fait 10 pages de demande d'acte. On a demandé une confrontation avec les dirigeants de la Sogeco, refusé. Une confrontation avec les comptables, refusé. Une confrontation en témoins, refusé. Tout ce qu'on a demandé nous a été refusé. C'est extraordinaire. Au final, on s'est pris 10 000 € d'amende. On est puni quand on attaque impuissant. Ça veut dire, eux, c'est un trouble à l'ordre public. Ils veulent pas, ils sont pour la paix, pour la paix sociale. Donc là, comme on dérange un gros, ils préfèrent sacrifier un petit et sacrifier la justice en même temps, plutôt que s'attaquer à un gros. La question sur les motivations. Alors, la semaine dernière, donc, à Paris, donc, il fallait défendre. Qu'est-ce qu'il fallait défendre? En fin de compte, la Sogeco, ils jouent sur quoi? Ils veulent annuler. Ils n'ont pas beaucoup d'arguments, ça a déjà été... Ils se basent juste sur des appels téléphoniques
que j'ai eu moi-même avec la présidente du tribunal arbitral, parce qu'il faut savoir que dans cette affaire, on a un avocat, quand le tribunal, on a saisi le tribunal de commerce pour demander l'annulation de la vente. Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent, nous a dit clause compromissoire mis par Maître Arnaud, donc aller devant une justice arbitrale, on aurait dû faire appel. On a un avocat qui nous est conseillé par quelqu'un qu'on découvrira plus tard, c'est un gros client de Maître Arnaud, qui vient à La Réunion, qui nous dit voilà, la meilleure solution pour vous, c'est d'aller à l'arbitrage. Or, c'était la pire. Sinon, vous en avez pour des années et tout ça. Donc, il choisit notre arbitre. Enfin, c'est important ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que là, donc, il choisit notre arbitre. Eux, ils avaient un ancien procureur général, chef de la justice à La Réunion. L'arbitrage est mis, on signe l'acte de mission. Dès qu'on signe, l'avocat nous lâche. On va se retrouver sans avocat. Donc, on va frapper à la porte de énormément d'avocats à La Réunion. Et il y en a qui ont dit, Monsieur Moussagi, vous savez, en face, ils ont les bras très longs, aucun avocat ne sera libre de vous défendre à La Réunion. En face, il y a Maître Arnaud qui a les bras très longs. Nous, on vous donne le conseil, prenez un avocat extérieur. Donc, on n'avait pas d'avocat, personne ne voulait nous défendre. Donc, on s'est retrouvé à l'arbitrage sans avocat. Donc, on ne sait rien, nous, que le droit, on est des simples justiciables. Ben, comment faire? Ben, moi, j'ai dû appeler la présidente du tribunal, lui demander comment ça va se passer, les procédures. Donc, ils se sont fait passer pour mon comptable personnel après la vente. Ils ont eu accès frauduleusement à tous mes relevés téléphoniques et ils ont vu que j'ai eu des appels avec la présidente, mais par des moyens frauduleux. Il y a une mise en examen et tout ça là-dedans. Et bien voilà, ils jouent là-dessus, que M. Moussagi a influencé, que j'ai menacé le tribunal pour obtenir des décisions. Or, le tribunal s'est quand même basé sur des faits. Le changement de logiciel à la veille des inventés, c'est pas M. Moussagi qui va dire aux arbitres, c'est basé sur des témoignages. Je veux dire, et là, ils jouent sur des artifices comme ça. Ça fait 11 ans que cette affaire suit son cours. Qu'est-ce que, aujourd'hui, Saïd Moussagi a comme sentiment par rapport à tout ça? Ben, je suis totalement exaspéré. On se demande des fois, qu'est-ce qu'on a fait aux magistrats? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait à certains magistrats? Parce que je ne vais pas mettre tout le monde. D'ailleurs, les deux dernières fois, les seules fois où j'ai eu droit à la parole, c'est ils m'ont traîné au moins une dizaine de fois devant le tribunal correctionnel. Mais les deux dernières fois, je suis tombé sur un magistrat, M. Moiti, j'ai appris par la presse qu'il est récemment parti à la retraite. Lui, il m'a respecté avec le tribunal, il m'a donné la parole. Plus d'une heure. Mais quand je me suis exprimé sur le fond de l'affaire, j'ai été relaxé pour bonne foi. Et il fallait que la Sogecor, avec des arrangements avec la cour d'appel, ils ont fait un faux jugement pour pas que je puisse donner. Ils m'ont mis, la Sogecor a fait appel, l'avocat voit l'affaire envoyée, il se présente à l'audience, il entend Moussagi Salim condamné. Il dit, mais c'est sur quoi? Donc il va voir le juge, il dit comme ça, ben voilà, il y a une procédure pour mon client aujourd'hui. Il dit, ben non, la décision a déjà été rendue. Il dit, mais comment ça? Ça n'a même pas été plaidé et tout ça. Il dit, Et le juge a fait un mail, il s'est excusé. Il dit, mais comme la décision est rendue collégialement, la seule voie de recours qui est possible pour vous, c'est d'aller en cassation. Donc ça m'a coûté 9 000 € et je me suis pris 26 000 € d'amende. C'est une punition. Mais des trucs comme ça, même notre avocat à la cour de cassation, il n'en revenait pas. Il me dit, c'est la première fois qu'il voit des trucs pareils. Donc aujourd'hui, j'invente rien. Donc aujourd'hui, la prochaine étape, on va assigner. Parce qu'un magistrat, il représente l'État. On ne peut pas s'attaquer à un magistrat, il peut rendre une décision. Il y a d'ailleurs, si le juge peut tout, la loi ne vaut rien. Mais apparemment, ils se sentent certains totalement intouchables et ils jouent avec la vie des gens comme ça. Donc, aujourd'hui, on va assigner l'État français en responsabilité. Parce qu'un magistrat, il rend une décision. Soit on conteste en appel et tout, ou bien on saisit le Conseil supérieur de la magistrature. Bien souvent, ils sont incompétents et tout ça. Mais par contre, un magistrat représente l'État. Donc aujourd'hui, on va recevoir des cacahuètes dans cette affaire, parce que le gros souci dans cette affaire, on a des boîtes, on a un rapport d'expertise du cabinet Optimum qui a valorisé les sociétés à 4 millions d'euros. Il s'est basé sur les méthodes, la moyenne des méthodes les plus utilisées. Et eux,
Ils ont récupéré les boîtes pour 456 000 €. Et les experts de la Cour de cassation, quand ils sont à court d'arguments, ils répondent même pas. Je vous donne un exemple. Le cabinet Optimum dit quoi? On a fourni aux grands experts de la Cour de cassation nommés par le juge d'instruction Jean Pianiel un document intitulé « Les 10 erreurs à ne pas commettre en matière d'évaluation d'entreprise » édité par la CCEF, Compagnie des conseils experts financiers, qui font référence au niveau national en matière d'évaluation d'entreprise. Et ils disent, le document, c'est édité, en première erreur figure l'actif net. Or, c'est sur l'actif net que Maître Arnoux a fait fixer le prix et validé par des experts. Et là, quand ils peuvent rien répondre, ils zappent. Voilà, dans cette affaire, à chaque fois, tout ce qui dérange la Sogeco, on met sous la table. Et tout ce qui arrange la Sogeco, même quand ils racontent des mensonges, on fabrique des mensonges par des expertises. Et quand il y a des comptes expertises qui disent que les expertises judiciaires sont déconnectées de la réalité économique, ils disent pas ça, voilà, c'est toujours écarté. Donc, voilà, c'est ça le problème. Alors, on va juste en 2 mots. La prochaine étape, c'est donc l'assignation de l'État. De l'État. D'accord. Donc, on va continuer avec vous. On va continuer à suivre avec vous. Et il faut savoir que dans cette affaire, on va demander maintenant, on a assigné la BRED à Paris pour rupture abusive des concours bancaires, collusion fraudulente avec la Sogeco. Donc, ça va partir au tribunal de commerce de Paris. On a assigné le cabinet HDM également à Paris. Il y aura une plainte pour blanchiment contre la Sogeco. Et j'entends bien, parce qu'il y a des marchandises à 0 compte annuel, il y a des faux bilans. On a des gens, nous, petits réunionnais, il y a ces gens-là, ils volent l'État français. Moi, j'ai été relaxé. Ce que je vous dis, j'ai dénoncé, ils m'ont attaqué devant le tribunal correctionnel et j'ai été relaxé. Donc aujourd'hui, j'accuse la Sogeco de faux bilan. Et dernier, pourquoi? J'ai écrit aux dirigeants de la Sogeco, je les ai demandé une confrontation publique, parce que c'est facile de nous attaquer dans leur domaine, devant les tribunaux, devant les magistrats, dans une salle fermée. Mais je les ai demandé une confrontation publique. Si ce sont vraiment des grands chefs d'entreprise, pourquoi ils refusent une simple confrontation avec un petit jeune, un petit réunionnais comme moi? Parce que la vérité les fait peur. Ils seraient démasqués. Et je l'ai dit aux magistrats, allons faire une table ronde avec tous les magistrats, même le procureur, emmener des gendarmes et les dirigeants de la Sogeco. Je viens sans avocat avec mon dossier. Et au final, avec les preuves, ils seront vraiment choqués, certains magistrats. Mais nous, on croit quand même à la justice. Il y a quand même des bons magistrats et c'est justement à eux que je m'adresse. Il faudrait quand même mettre de l'ordre un peu dans les tribunaux. D'accord. Merci Saïd Moussagi. En tout cas, donc, on y reviendra. Merci à vous. On va nous tourner une page. Tout à l'heure, je disais donc, c'est le 1er octobre 2009 que le Maloya a été inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et j'ai oublié la culture. La Réunion célèbre cette reconnaissance ce week-end. Donc, ça sera donc au son du rouleur et du Kayam. La région Réunion a installé un village Maloya au Colosse, à Saint-André. Plusieurs classes des écoles primaires des villes environnantes sont venues à la rencontre des artistes, des fabricants d'instruments de musique, des moringueurs. Et à l'image de Willy Phileas, le fils de Feu Gramoulele, tous ont été dans la transmission du Maloya. L'apprentissage que tu fais avec ces jeunes, c'est le même apprentissage que Gramoulele faisait avec toi? Oui, c'est toujours... nous on commence par la même. Le premier sol, c'était apprendre à nous l'histoire, comment l'autant était joué à l'époque, et comment le Maloya arrive là, et comment lui aussi, son engagement dans la musique, dans la culture. Et puis après, là, nous passons à l'étape l'apprentissage, le rythme, et le chant, l'explication, que ça y est dit dans le bain de santé. Tout morceau grand monde a un sens, il veut dire quelque chose. Mais ce monde du monde, il ne comprend pas, il croit c'est un langage, ou bien il dit peut-être les autres ne pensent pas trop aussi pour chercher. Mais si les autres pensent bien dans le cosmos grand monde, il veut dire les choses qui sont dans le temps. Mais
tout, il veut dire quelque chose. Mais tout. Mais sauf qu'il faudrait rentrer dedans. C'est un poète, c'est un bout qui a une imagination loin comme aujourd'hui. Un monde, il dit un poésie, des fois on dit, il dit des choses que nous ne comprenons pas. Et oh non. Il explique à nous d'abord que ça il veut dire ça, parce qu'à l'époque, pas toute chose il doit dire directement. On devrait passer par des mots bien réfléchis, etc. Après là, il dit à nous, voilà comment il faut jouer ça, comment il faut battre l'air, comment il faut jouer le kayam, comment il faut jouer le bob, comment il faut jouer le sati. Et puis voilà les parties, aussi bien la danse comme le chant et le rythme qui monte à nous. Mapuya bonje, mapuya mama. Wasi muyaya, mapuya bonje, mapuya mama. Ah non, allez, donnez, Ronaldinho, allez, allez, Avec Télécréole, jouez et gagnez votre invitation pour assister au concert Kaloubadia le 30 septembre. Envoyez dès maintenant Kaloubadia, K-A-L-O-U-B-A-D-Y-A au 7654. Kaloubadia au 7654. Et tentez de gagner votre place pour le concert de Kaloubadia le 30 septembre au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles avec de nombreux invités. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Combien de temps ton couple va-t-il durer? 1 an? 6 mois? 1 semaine? Ou peut-être toute la vie? Pour le savoir, envoie par SMS Amour au 80 80. Amour au 80 80. Avec Télécréole, jouez et gagnez votre invitation pour assister au concert de la Flamme Sega, soit le vendredi 6 ou le samedi 7 octobre. Envoyez le mot spectacle au 7654, spectacle au 7654. Et tentez de gagner votre place pour le concert du vendredi 6 ou samedi 7 octobre au Théâtre Plein Air de Saint-Gilles, la Flamme Sega. Bonne chance. MSOI, 0,65 centimes par SMS, 3 SMS max. On revient donc, et cette fois-ci on va changer de registre. Il y a quelques jours de cela, on vous parlait du Lions Club International de John Mel. Est-ce que vous savez le nom de votre fondateur? Melvin Jones. Melvin Jones, donc voilà, et qui avait donc, ça fera 100 ans. Parce que 100 ans, exactement. C'était en juin. C'était une association anonyme que j'ai créée en Amérique, à Chicago, en 1917. C'était des hommes d'affaires qui l'ont fait. Mais juste avant de continuer, on reçoit cette fois-ci le Lions Club donc, de l'Est, Helmond Albius. Et on reçoit Florise Wonfong, donc qui est l'attachée de communication. Est-ce que c'est dans ce cadre-là ou est-ce que vous avez d'autres actions que vous préparez autour de ce centenaire? Non, en principe, chaque club prépare des actions. Nous, de notre côté, on a 2 actions. Un, c'est CCAS, c'est des distributions de repas aux familles. Ça se passera au 30 septembre. Ensuite, nous avons aussi, dans le cadre du centenaire, d'habitude on les fait, c'est 8e édition. Je ne sais pas si La vue, c'est la vie, la caméra est là, oui, alors, on voit bien. La vue, c'est la vie, c'est le dépistage gratuit du glaucome et aussi pour les maladies des yeux. Alors, je pense que c'est gratuit, je pense qu'il faudrait quand même beaucoup de gens qui viennent, ça vaut la peine. Hein. D'accord. Alors, ceux qui viennent, il faut qu'il y ait un âge particulier ou tout le monde? Non, tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas de problème, c'est un dépistage. C'est pas un souci. Il y a une équipe d'ophtalmologique et voilà.
Vous êtes vous-même ophtalmologue, c'est ça? Oui, ophtalmologue, docteur Ramani qui sera là pour... D'accord. La question c'est, alors déjà, vous avez participé au centenaire dimanche prochain. Il y aura une grande fête, je crois, à la Trinité. Oui, exactement. Il y aura une grande journée du centenaire qui se passera au parc de la Trinité. Et ensuite, dans la semaine d'avant, c'est-à-dire du 2 au 7 octobre, il y aura aussi à la mairie de Saint-Denis, il y aura des expositions et des conférences. Des conférences tous les soirs à 18h, je crois. À 18h, il y a des conférences. Chaque jour, il y aura un thème différent. La vue, l'environnement, le cancer, le diabète. Et voilà, il y aura des conférenciers qui viendront. La santé, c'est le thème apparemment central. Central, oui. Puisqu'actuellement, on se tient également une journée d'activité où... Oui, je reviens, c'est à la Possession, c'est au stade, comment ça s'appelle? Narcisse. Narcisse, voilà. À la Possession, Voilà, et là, c'est également... Non, c'est pas nous, je crois que c'est un groupe, c'est un conseil général. Ça dure? Ça dure qu'une journée, c'est terminé. C'est terminé aujourd'hui. Voilà. Et quel a été un peu le thème central là? De quoi vous avez parlé? Du diabète, du cholestérol, tout, le cœur, il y avait des gens, il y avait... C'était très bien. Et aujourd'hui, c'est vraiment de mettre l'accent sur la santé, puisque au départ, quand Melvin Jones a voulu mettre le dynamisme du monde des affaires au service des plus nécessiteux, c'est surtout d'apporter du soutien, C'est aider les autres qui n'ont pas les moyens de le faire. Et je pense dans le monde qui vient, je crois qu'on aura besoin plus des ONG de la politique. Que la politique. Hein. Non, en parenthèse, excusez-moi, monsieur le politicien, si vous m'écoutez. Mais non, la question, en fait, c'est que... Voilà, alors, on va juste rappeler que vous préparez, une action, pour collecter des sous. Donc, vous allez faire un dîner dansant, c'est le 21 octobre. C'est le 21 octobre, exactement, c'est à Salle-Candin. Mais auparavant, je voudrais vous dire quand même que nous sommes le club, nous avons plusieurs clubs, nous sommes 11 clubs à La Réunion, et nous, à Sainte-Marie, on a 2 actions. Alors, pour voir, ça c'est pour le dépistage du glaucome. Ensuite, ici, je ne sais pas si vous verrez l'écran. Non, ils vont rien à l'écran, c'est pas... D'accord. Ça, c'est une soirée dans le cadre de Dipavali. Alors, il y aura plein de choses et c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est pour la bonne cause, c'est pour venir nous aider à couvrir nos actions, comme le cancer des enfants, la vue, etc., que nous faisons régulièrement. Quelles sont les actions qu'a mené votre Lions Club récemment? Le dernier qu'on a fait, c'est accompagner l'association ADN 974 dans le dépistage du diabète. On va juste rappeler que l'association ADN, c'est Philippe Dequitenon et que ça traite du diabète. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du diabète à La Réunion? Est-ce que c'est en recul ou est-ce que ça continue à augmenter? Malheureusement, parce que quand j'ai... Le sucre, toujours? Le sucre, et les diabètes gras aussi, parce que quand j'ai moi approché des gens, ils me disaient « j'ai déjà le diabète, madame », et c'était pas nécessaire de faire des dépistages. D'ailleurs, notre président national, c'est pour lui, en hommage à lui, que nous avons fait cette soirée Dipavali, parce que c'est un Indien, il s'appelle Naresh Agarwal, et lui, vraiment, le terme est donné, c'est le diabète, on va combattre parce que le diabète est à l'origine de tout. Il y a des AVC, le glaucome. Du glaucome, par exemple, etc. Et c'est vraiment une maladie qui se répand dans tous les pays du monde. Et non seulement dans les pays du monde, mais ici à La Réunion particulièrement. Le problème du diabète, ça reste encore une fois la mauvaise alimentation, ou là une alimentation aujourd'hui vraiment trop sucrée. Trop sucrée, trop gras. Trop gras. Voilà, et pas assez de légumes, pas assez comment dirais-je, équilibré. Voilà, c'est ça. Ou aussi l'absence d'activité physique. L'absence d'activité physique. Ça aussi, c'est un problème aujourd'hui. L'urbanisation, la sédentarisation. Sédentarisation, exactement, puisque maintenant, on a moins d'endroits, on a moins d'espace pour s'occuper. Alors, les gens habitent dans des appartements et dans la télé, et voilà, ça se passe comme ça, je pense. On va à ce qui est au plus facile, c'est-à-dire tout ce qui est là, et en plus, en termes de nourriture aussi, aujourd'hui, on passe moins de temps à cuisiner. Les gens cuisinent de moins en moins, achètent de plus en plus
des plateaux repas. Des plateaux repas, Ouais. et puis il y a plein de choses qu'on met dedans, des produits chimiques, et puis voilà, pour eux aussi le goût. Et voilà, on essaye un peu de s'occuper un peu, et puis de trouver la vie plus facile, quoi. On a besoin de faire la cuisine, et puis... Bon, on va quand même essayer de dire que parfois le diabète c'est héréditaire aussi, ça se transmet. Oui. Hein. C'est une chose. Mais ça a été, enfin, moi je suis pas là, je suis pas du tout dans la médecine, mais il semblerait que c'est pas héréditaire, mais c'est pas héréditaire. Ça peut être héréditaire dans d'autres cas. Oui, mais quand un enfant de 4 ans ou 5 ans déclenche un diabète, ça peut pas être un problème vraiment qui vient... Excusez-moi, je saurais vous répondre, mais pour moi, je pense que ça peut être héréditaire comme ça peut ne pas être héréditaire. Parce que ce que j'ai compris, on saute d'une génération à l'autre, mais je pense qu'on peut prévenir et ne pas... vaut mieux prévenir que guérir. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'essaye aussi d'expliquer, parce que parfois les enfants naissent avec ce diabète. Oui, malheureusement. C'est pour ça que je disais que, est-ce que c'est vraiment un héritage génétique, ou est-ce que ça a été déclenché par une mauvaise alimentation de la mère pendant la grossesse? Pendant la grossesse, parce que dernièrement, j'étais à Saint-Pierre, il y avait le safton, là. Oui, effectivement. Et c'est vraiment... Alors là, c'est le syndrome d'alcoolisation fœtale, voilà. C'est-à-dire que c'est le fœtus qui est en danger puisque la mère continue de boire pendant la grossesse. Donc pour le diabète, c'est-à-dire que si la mère ne régule pas son apport en sucre, il y a forcément une répercussion sur le fœtus puis le bébé. Oh, oui, exactement. Malheureusement, il faut peut-être éradiquer tout ça. Ce sera long à faire, mais je pense avec un petit peu de sensibilisation de la part des associations, s'approcher des gens, être sur le terrain, je pense que c'est une bonne chose pour nous, Lions Club, de le faire plus souvent que possible. Dans la démarche, d'un côté, vous essayez d'apporter du soutien alimentaire, y compris alimentaire, à des familles, mais là, vous faites attention, c'est-à-dire que vous faites attention à ce que vous donnez aux familles, parce que... oui, c'est équilibré. Hein, c'est équilibré? Oui, c'est pas n'importe... D'accord. Non, je vous pose la question. Oui, voilà, mais... Et aujourd'hui, dans la démarche aujourd'hui que vous menez, il y a une chose aussi il y a un constat que vous faites en tout cas, c'est que la misère continue à gagner du terrain. La misère continue malheureusement. Je pense que ça va continuer. Voilà, nous sommes là, nous, le Lions Club, c'est de servir les autres associations qui ont besoin de nous. Oui, effectivement, je rappelle que votre leitmotiv, c'est We Serve. We Serve, c'est Nous servons cette année. Et voilà, et je pense que nous sommes conscients, nous, les membres du Lions Club, de notre tâche, de notre engagement. Et qu'est-ce qui ne se fait pas finalement? C'est l'information, la communication, c'est la prise de conscience. À quel niveau le Lions Club, dans la démarche qu'elle mène depuis maintenant 100 ans, puisque ça fait 100 ans cette année, qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit mis en place pour qu'il y ait une vraie prise de conscience d'aujourd'hui de la solidarité, de la nécessité de la solidarité pour lutter contre la misère, et également de faire attention à ce qu'on mange contre des maladies, pour éviter les maladies comme le diabète, le cholestérol? Plus d'ouverture, plus de médias, plus de communication, parce que les gens passent leur temps devant la télé, et je pense que c'est ça, c'est à vous, excusez-moi, c'est pas peut-être Télé Créole. Non, je prends ma part, il n'y a pas de problème, je prends ma part. De faire des démonstrations de cuisine, des démonstrations, de montrer vraiment la réalité de la vie, que c'est pas seulement s'asseoir, regarder un film, c'est aussi savoir manger, savoir vivre et organiser sa vie. Et prendre en main sa vie. Ce schéma-là, c'est-à-dire je veux dire, intervenir sur un schéma de comportement. Amener quelqu'un qui passe des heures à regarder la télé, à prendre le temps pour aller cuisiner, prendre le temps pour choisir le bon aliment, prendre le temps pour faire en sorte que la cuisine que la personne réalise soit bonne, soit saine et bonne pour la santé. Tout ça, c'est une démarche que vous pouvez aujourd'hui, initier. Oui, certainement.
On peut le faire, c'est la prévention, c'est aller dans les associations. Moi, je suis un club qui le fait déjà, et c'est bien. Et, aller dans les écoles, faire des préventions, sensibiliser les jeunes à pouvoir se responsabiliser en disant bon, la vie, c'est un cadeau, quoi, hein, et qu'il faut quand même se respecter les autres dans l'alimentation, et aussi je sais pas, je veux pas critiquer les restaurateurs, peut-être aussi que eux, ils évitent de mettre des produits chimiques comme ça. Comme au Canada, bon, bah, je sais que c'est quand même moi je le dis, je pense, au Canada, c'est pareil. Hein, je veux dire, au Canada, ils prennent très soin de leur alimentation. On le sait parce qu'il y a le développement aujourd'hui de ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, il y a le bio, il y a la permaculture. Le bio, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'individu, dans toute sa dimension, et sur tous les continents du monde aujourd'hui, est-ce que l'individu doit prendre conscience qu'il faudrait peut-être se remettre à bouger, à planter, à faire pousser de bons produits pour lui-même ? Ah oui, bien sûr. Enfin, pour ceux qui peuvent. Oui, il y a ceux qui sont en appart qui ne pourront pas. Voilà, il y a ceux qui n'ont pas de terrain non plus. Mais pour ceux qui en ont, bien sûr. Qui en ont, on pense planter sur la petite terrasse. Si on a un petit coin dans sa terrasse, on prend une petite caisse et puis on peut planter des petits légumes. Oui, ce sont les Suédois, je crois, qui ont inventé ces bacs pour faire de l'agriculture en intérieur. Oui. Et on voit que parfois, il y a une très bonne production. Des très bonnes productions, les produits bio. Mais voilà, nous, on est là pour aider ces gens, les associations, pour l'environnement. L'environnement, c'est quelque chose pour les plantations des arbres endémiques, etc., qui a disparu. Il y a des clubs dans notre pays, dans notre île, qui le fait quand même, qui font... En tout cas, on va essayer de suivre votre conseil, on va essayer de les mettre en avant. Voilà. Et alors, on va juste rappeler, avant de terminer, donc le 20 octobre, donc vous organisez... Le 21 octobre, samedi 21 octobre, sur Dipavali, à la salle Candin, à partir de 18h30. Il y aura des défilés de mode, il y aura comment se draper, le sari, etc. Et je compte sur vous, parce que c'est pour une bonne cause, et puis on va s'amuser, c'est joindre l'utile à l'agréable, et je vous remercie, monsieur, et je remercie aussi Télécrole de m'avoir reçu ce soir. Merci, Madame Floris. En tout cas, on aura l'occasion de reparler du Lions Club international la semaine prochaine, puisqu'on va recevoir du monde du Lions Club pour parler un petit peu des activités. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur cette démarche de solidarité. En tout cas, le public en a besoin. Alors ce soir, nous, on parlera dans Info Politique, on va parler de Maloya. On reviendra sur le village Maloya du Colosse. C'est une action de la région Réunion. Nous aurons 4 invités, on verra un petit peu. La question qui va se poser, c'est sur la transmission, savoir aujourd'hui comment le Maloya, comme d'autres éléments du patrimoine réunionnais, le Maloya, qui aujourd'hui, depuis le 1er octobre 2009, fait partie du patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, voir comment l'entrée du Maloya à l'UNESCO, ça a permis de faire évoluer un petit peu le regard. Et est-ce qu'aujourd'hui, le Réunionnais se rend compte que le Maloya participe aussi à la construction de son identité? On aura des éléments de réponse ce soir avec 4 invités. En tout cas, je vous retrouve tout à l'heure. Pour ceux qui vont dîner, bon appétit, bon début de soirée sur Télé Créole. Je vous dis à tout à l'heure.